Mais alors, pourquoi Macky Sall veut barrer à ce point la route à Ousmane Sonko? Il y a deux raisons à cela, il me semble. La première, c'est quelqu'un qui veut bien compétir, mais avec ceux qui ne sont pas capables de gagner devant lui. Il ne veut plus de lui comme adversaire parce qu'il sent... Il a peur. Il a peur. Il a la trouille de se faire laminer dans une élection par lui. Et d'autre part, je pense aussi que chez Ousmane Sonko, il y a un discours qui fait peur un peu à l'établissement, le milieu des affaires franco-africains, france-africains, etc. Ce souverainisme, notamment monétaire, qui est quelque chose qui fait peur parce qu'il a des velléités de sortie du franc CFA. Alors, qui est-il exactement? Qui est ce Ousmane Sonko, donc qui fait peur au pouvoir sénégalais et qui soulève des foules? C'est quelqu'un qui est un peu produit de l'école sénégalaise, quelqu'un qui est un haut fonctionnaire, qui a créé un syndicat dans la haute fonction publique sénégalaise. Ensuite, il a été un lanceur d'alerte, ce qui lui a valu d'être radié de la fonction publique par un décret présidentiel. Lanceur d'alerte à quel sujet? Au sujet des fraudes fiscales. Ensuite, il a créé son parti politique, qui a d'abord pris corps dans la diaspora sénégalaise, notamment en France, en Italie, en Espagne. Cette diaspora sénégalaise a une forte influence politique dans le pays, même si numériquement, ce n'est pas elle qui fait le vote. Il y a la jeunesse qui est en quête de changement parce qu'il n'y a pas de perspective. Nous sommes un pays dans lequel la médiane, c'est-à-dire l'âge médian, l'âge qui divise la population en 50%, est de 19 ans. Pour être plus précis, 18 ans et demi. Et donc, les jeunes, ils finissent leurs études. Le système économique tel qu'il est ne leur permet pas d'avoir un travail. Qu'on appelait l'affaire Adissar. De quoi il s'agit? Ben, écoutez, Ousmane Sonko fréquentait un salon de massage et il a été accusé d'avoir, par une femme, de l'avoir violé à plusieurs reprises. Depuis lors, c'est que l'institution judiciaire sénégalaise n'a absolument rien fait pour rechercher la vérité. Ils se sont mis au service du pouvoir politique pour utiliser cette affaire pour abattre politiquement Ousmane Sonko. Et c'est là où ça pose un problème. On est sorti du procès, nul ne sait quelle est la vérité, véritablement. On l'avait accusé de viol et de menaces de mort. Il en sort avec l'accusé de corruption de la jeunesse. Donc, il y a eu toute une gymnastique qui a été faite. Et donc, ce procès, il est non satisfaisant pour l'ensemble des Sénégalais qui ont toujours considéré, dans leur large majorité, qu'il s'agissait d'une cabale politique. Parlons d'Ousmane Sonko, justement. On ne peut pas dire que ce soit un homme de gauche, par exemple. C'est quoi son identité politique? Non, il ne se revendique pas homme de gauche, il se revendique du panafricanisme. Moi, je mettrais ça dans le compte du nationalisme, mais pas un nationalisme, pas du chauvinisme, c'est du patriotisme. Il est dans la lignée des personnalités telles que Mamadou Dia, des gens comme, il se revendique de Thomas Sankara, un peu moins de Amical Cabral et aussi un peu de Kwame Nkrumah et autres. Donc, c'est un parti dans une tradition sénégalaise qui est un peu attrape-tout. D'attrape-tout. Au Sénégal.